السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الجمع الطيب الكريم المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حديث جديد من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc bienvenue à tous à un nouveau hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. حديث اليوم عن ابن عمر يقول: أخذني رسول الله عليه الصلاة والسلام من منكبي ثم قال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن ثم أصبح ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه مسلم. Ce hadith, il est rapporté par Abdullah ibn Omar qui disait: j'étais avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une fois, il m'a pris par les épaules. Soit il a pris par les épaules, soit il a mis ses mains, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis ses mains sur les épaules de Abdullah ibn Omar, en lui disant: soit dans ce bas monde comme étant un étranger, soit un passager. C'est ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ibn Omar. Ibn Omar, à travers ce hadith, il disait tout le temps: le matin, quand tu es le matin, n'attends pas le soir. Quand tu es le soir, n'attends pas non plus le matin. Et prends de ta santé pour ta maladie, et prends de ta vie pour ta mort. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadith qui comporte un certain nombre d'éléments, inshallah subhanahu wa ta'ala, qu'on va essayer d'étudier ensemble. Bi'idnillahi azza wa jal. أول حاجة يا جماعة, c'est la façon dont un Nabi alayhi salatu wa salam distille de temps à autre ses conseils. كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يلقى حاجة باش يتكلم مع الناس وباش ينصحهم. Et pour capter l'attention des gens et pour demander aux gens pour qu'ils soient réceptifs, النبي صلى الله عليه وسلم utilise ces méthodes-là. Là, c'est Abdullah ibn Omar. Il est petit, il est jeune, il n'est pas un vieux haïd. Il met ses mains sur ses épaules. Imagine le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui te tient par les épaules, qui te met les mains sur les épaules. معناتها يعني وذنيك راح تفسحهم. Donc tous les éléments de réception, le récepteur نتاعك راح ديرو عقلك تفتحوا راسك عقلك. علاش؟ حيت النبي صلى الله عليه وسلم راح يهضر معاك، راح ينصحك. النبي صلى الله عليه وسلم parfois il fait pas ça, mais il te prend par la main. Il prend certains compagnons par la main. Imagine تحكم وليدك والله واحد كذا بعد وتحط يدك في يده وتقول له حاب ننصحك. J'ai un conseil à te donner, j'aimerais bien te parler. Comment tu vas faire? Tu vas prendre sa main. Tu vas mettre ta main dans sa main, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ça fait que, à un moment donné, tous les récepteurs seront ouverts pour réceptionner ce que l'autre va dire, et en l'occurrence, ce que un Nabi, alayhi salatu wa salam, va dire, bi'idnillahi azza wa jal. Ou hada, ça dénote de ce qu'on appelle al-hinka nabawiya. C'est, j'allais dire, l'intelligence du prophète, alayhi salatu wa salam, et on en parlera, inshallah subhanahu wa ta'ala, de ça. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parler avec les gens, que ce soit pour donner des conseils, que ce soit quand il y a des situations un peu difficiles. On entend toujours parler de cette personne qui venait uriner dans la mosquée. Et comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec lui. On entend toujours parler de ce jeune qui est venu vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour demander l'autorisation pour la fornication. Il dit: Ya Rasulallah, ata'adhan li fi zina? Pardon. Imaginez في la mosquée, في المسجد, يجي واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله كرمكم الله أنا حبيت ندير الحرام, est-ce que tu peux me donner l'autorisation pour commettre la fornication, pour commettre l'adultère? Et comment le Nabi صلى الله عليه وسلم a parlé avec lui, كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم تكلم. هذا إن شاء الله كون ليها موضوع وحده إن شاء الله عز وجل, et on parlera. Et pourquoi on parlera? Pour prendre exemple على النبي صلى الله عليه وسلم, pour apprendre de النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لكم إحنا نعرفوا غير حاجة واحدة. رد بالك. العصا, الصوت, الضرب, الكذا, la voix élevée وكذا. Non. يا جماعة, chaque situation normalement doit avoir
une manière de parler et de régler la question, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans le conseil, Nabi sallam, entre parenthèses, innovait. Parfois, il mettait la main sur les épaules, parfois, il prenait les mains des autres, et ainsi de suite, pour parler avec les gens, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour, j'allais dire, augmenter la capacité de réception du message de Nabi alayhi sallam. يقول له يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. En fait, ce hadith, il parle du rapport qu'on doit avoir avec la vie d'ici-bas. علاقة المسلم بالدنيا. وش هي هذه الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. Alors, dans ce bas monde, on doit se comporter comment? كأنك غريب أو عابر سبيل. C'est quoi la différence entre gharib ou عابر سبيل? Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé par l'étranger, ensuite il est passé aux passagers? علاش يا جماعة؟ هذه يسميوها أهل العلم طريقة الانتقال. Je passe d'une situation, je te parle de quelque chose, à quelque chose de plus profond que la première situation. Donc tu dois oublier la première situation pour te concentrer sur la deuxième, Inch'Allah. C'est quoi gharib? Un étranger. Un étranger, c'est quoi? Un étranger, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui va venir et qui ne veut pas penser à s'installer. C'est un étranger, c'est un gharib, jay, ala shahr, ala amin, et ainsi de suite. Et là, vous avez un parfait exemple. Vous demandez à vos parents, vous demandez à ceux qui sont, ils vont te dire, on est venu en étranger. Moi-même, quand je suis arrivé ici en 82, c'était pour 4 ans. Faire mes études, faire mon diplôme et partir. Ça veut dire quoi, gharib, Ajma'a? Ça veut dire quoi ne pas s'installer? Ça veut dire que je ne veux pas m'intégrer. J'ai pas de projet ici. Je ne vais pas me projeter pour et ainsi de suite. Ça veut dire même dans mes relations, même dans mon investissement, même dans mon je ne suis pas quoi, je ne vais pas faire. Pourquoi? Parce que dans ma tête, non, je reviens au bled. Si je veux acheter au bled, je vais construire au bled. Pourquoi je vais acheter ici? Pourquoi? Parce que je suis un étranger. Je suis un étranger, donc je ne sais pas. Pourquoi aujourd'hui on parle d'intégration, pas intégration? Parce que quand tu es un étranger, c'est ça. Ici, un étranger, pas uniquement en France, même fait bled là. Quand on fait bled, où tu as été muté pour travailler. On m'a muté au Sahara, moi je suis de Constantine, on mettait 400 km ou 800 km. Et non, moi je vais faire mon travail. Et après la retraite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir. Jusqu'à maintenant. Cette idée qui consiste à dire que je ne dois pas enterrer là où j'habite, je dois enterrer dans ma terre natale ou la terre de mes parents. Et mais il ne faut pas m'enterrer en France, tu m'enterres au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou la Haja. Même le bled, il dit non. S'il n'a aucune... Si oui, c'est vrai, peut-être qu'il est né à Constantine, ou là, il est né à Oran, il est né à Casablanca, ou là, mais toute sa vie, il l'a fait ailleurs. Non, tu m'enterres là où il y a mon père. Et on dit, c'est pas comme ça. Non, ça c'est l'idée d'être un étranger. Parce que dans sa tête, c'est quoi? C'est un étranger, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, dans la vie, il faut que tu sois comme un étranger. Donc, il ne faut pas s'attacher à ad-dunya. C'est quoi ne pas s'attacher à dunya? Ça veut dire que l'objectif, c'est pas dunya. Moi, je ne veux pas m'attacher en France. Pourquoi? Donc, mon objectif, c'est pas la France. Mon objectif, c'est ailleurs. Donc, il dit que subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas s'attacher à dunya. Dans dunya, il faut que tu sois comme un étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois penser à autre chose. Autre chose, c'est quoi? Qu'est-ce dunya? Ok? Al-akhira, qu'est l'au-delà. Donc, moi, mon objectif, c'est pas ici. Mon objectif, c'est l'au-delà بإذن الله تبارك وتعالى. قلت لكم كما يقولوا أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب أسلوب الانتقال de passer d'une situation à une autre. ومن بعد يقولوا أو عابر سبيل. Donc un étranger, tu es là pour un certain temps. هكذا. Mais un passager, il est là pour combien de temps? Ou du moins, il est pour un laps de temps inférieur à celui de l'étranger. Un étranger قاعد يقعد عام قادر يقعد عامين 10 20 30 40 ans. Mais un passager, c'est quoi? C'est le temps de finir ce qu'il a à finir. أنا رايح Paris parce que j'ai de la paperasse. Moi je vais aller à Marseille parce que j'ai quelque chose à faire. Dès que je finis, qu'est-ce que je dois faire? قلع. Je pars.
Je ne reste pas. C'est pour ça que le Nabi il part, il démarre d'une situation qui, comme étranger, il te dit non, non, ce n'est pas un étranger au fait que tu dois être dans ce bas monde. Il faut que tu sois comme un passager. Un passager, ça veut dire c'est éphémère, c'est court et ça doit être ainsi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire encore une fois, ne pas s'attacher au bas monde. Ne pas s'attacher à cette dunya. L'attachement du musulman, c'est quoi? C'est l'akhira. Le musulman, c'est celui qui demande le dollar, l'akhira. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'un imam pour te le dire. Tu n'as pas besoin d'être un savant pour le savoir. Ils ont eu quoi? Rien. Vous avez vu quelqu'un décédé, ramener avec lui sa maison? Ou bien son chéquier, ou bien son argent, ou bien... Même pas, déjà on commence à partager l'héritage. On commence à s'entre-déchirer. Et s'entre-tuer à l'héritage ou à l'héritage. Vous avez vu quelqu'un mourir, il ramener sa famille avec lui? Non, tu ne ramènes rien du tout. Tu ne ramènes rien du tout. Donc ici, il n'y a rien du tout. Tu peux vivre combien? Ce que tu veux. Ce que tu veux. Sidna Nuh alayhi salam a vécu plus de 10 siècles. Où est Sidna Nuh alayhi salam? لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم. Si c'était pour les gens qui étaient avant nous, elle n'arrivera jamais à nous. Mais comme on est tous de passage, donc il y aura même après nous, Allahu a'lam, combien de temps, mais il y aura toujours des gens qui vont vivre sur terre. Là-bas, que Sidna Isa alayhi salam, des personnes se sont entretués. Pourquoi? Pour une maison. L'autre يقول أنا هذه تعبابة وجدي وكذا، l'autre يقول أنا moi aussi c'est mon père, il y a mon grand-père, il y a mon arrière, ainsi de suite. وش يدير ربك سبحانه وتعالى؟ وقف لهم des milliers de personnes devant cette maison. Chacun dit c'était à moi et à mes parents. Mais c'est ça. Demandez aux anciens qui sont à Salon. N'importe quel magasin au centre-ville ou la Fissalon la Haja. Et aujourd'hui, il y a qui? Peut-être l'un de nous. C'est pas pour eux. C'est pour personne de dunya. Même ce que tu as n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est quoi? Ce que tu as consommé. C'est tout. Tu peux avoir 1 milliard dans ton compte, le jour où tu mourras, ce milliard, en fait, il n'est pas à toi. Si c'était à toi, tu aurais dû en profiter. Mais comme ce n'est pas à toi, tu as غيرك. وقادر يكون غيرك هذا un étranger. C'est même pas ولادك. Donc c'est parce que ce n'est pas à toi, tu n'as pas profité de ce que tu as ramassé, le fruit de ton travail, tu ne peux pas l'avoir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit le rapport que je dois avoir avec le dunya. Soit c'est celui de l'gharib, et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il passe, normalement c'est pas comme un étranger que je dois me comporter dans ce bas monde. C'est comme un passager. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول مالي وللدنيا ما أنا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم قالها ورحل. Il dit moi dans cette dunya c'est comme un passager. Tellement comme aujourd'hui la canicule ou quoi, il était fatigué, il a vu un arbre, il y avait de l'ombre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reposer et après qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. C'est la même chose, c'est le même rapport qu'on doit avoir. Ce n'est pas le rapport d'un étranger, mais c'est surtout le rapport de qui? Le rapport pas d'un étranger, mais c'est le rapport d'un passager, dont le passage est éphémère, dont le passage est trop court, ça nous interroge sur D'ailleurs, on a besoin de quelques jumu'at pour en parler de cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste quelques textes, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le Sunna, qui parlent de la valeur de ad-dunya. مثلا في سورة الحديد رب العالمين يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. C'est quoi la vie? لعب, un jeu. لهو, un amusement. لعب ولهو وزينة, une vaine parure. يقول الله سبحانه وتعالى. وتفاخر بينكم,
une course à l'orgueil entre vous. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, une compétition. Dans quoi? Dans le fait de ramasser et d'avoir et l'acquisition des biens et des enfants et ainsi de suite. C'est ça le dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. C'est telle une pluie. Elle descend, elle tombe sur une végétation. La végétation, elle va devenir verte. تُعْجِبُ الْكُفَّارِ. Qui va plaire à qui? C'est quoi le kuffar ici? Hein? Pas du tout. شكون الكافر؟ ها؟ الفلاح. Un كافر en langue arabe, vous savez c'est quoi? هو الفلاح اللي يفلح الأرض. علاش؟ Parce qu'il prend la graine, il la met, il la cache. Insan kafir, c'est quoi? C'est celui qui cache l'iman, qui cache la foi. C'est pour ça qu'on l'appelle tu'jib. Le kuffar, c'est tu'jib les cultivateurs, les agriculteurs, les paysans, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, je suis juste pour comprendre la langue arabe, ça, parce qu'on utilise les mots à tort et à travers, et ainsi de suite. ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم. Le kuffar, c'est pas les mécréants. Le kuffar, c'est pas les mécréants, c'est les cultivateurs, c'est les paysans, c'est les... Voilà, c'est ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cultivateur, quand tu le vois ça, cette verdure, ça lui plaît, sauf qu'elle est de courte durée. Donc, subhanahu wa ta'ala, ensuite ça devient pâle, ensuite ça devient des débris. Le phénomène, ça dure combien de temps? La pluie qui tombe, la verdure, ensuite ça devient pâle, ensuite on enlève. Ça dure combien de temps? Une saison. Barakallahu fik. Une saison. يعني الدنيا كاملة هذه c'est quoi? C'est une saison. C'est la saison du printemps. C'est la saison de l'automne. C'est 3 mois, subhanallah. C'est comme 3 mois. Est-ce que toi, tu peux compter sur 3 mois dans... Non, jamais. Est-ce que moi, je vais faire mon capital sur... Je vais capitaliser sur 3 mois? Non, non, non. Je vais capitaliser sur la vraie vie. Rabbi يقول وإن الآخرة لهي الحيوان لو كان. La vraie vie, c'est pas ici. Pourquoi? Parce que 1, c'est éphémère. Et 2, tu peux pas jouir de tout. كاين ناس ما عندهم والو. لا عنده ماء ولا عنده دار ولا لا لا, rien du tout. Comment tu vas faire? En revanche, le jour du jugement, c'est quoi? C'est éternel. C'est un paradis éternel, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la vraie vie, c'est dans l'au-delà, bi'idhnillahi azza wa jal. النبي عليه الصلاة والسلام واحد النهار يجي فايت يا جماعة أكرمكم الله على مزبلة, une décharge, il passe par une décharge. Qu'est-ce qu'il trouve? Un agneau mort. Une odeur qui tue. قال لهم من يأخذ هذا بدرهم. Qui qui veut, je lui vends cet agneau mort pour un dinar. Pardon, ya Rasulallah? Gratuitement, on ne va pas le prendre. Mayit, jifa. Quelque chose de mort, déjà, l'odeur, elle commence à étouffer tout le monde. Rasulallah, comment tu veux faire? Même gratuitement, on ne va pas le prendre. قال لهم شفتوا هذا الخروف كيفاش هين عليكم؟ n'a pas de valeur auprès de vous. كذلك الدنيا هينة عند الله. الدنيا, c'est comme cet agneau mort dont on ne peut pas utiliser auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. Si la vie, elle valait, ne serait-ce qu'une aile d'une mouche, c'est pas une mouche. Déjà une mouche, حتى قيمة aucune valeur. Le kafir, le non-musulman, il ne jouirait même pas d'une gorgée d'eau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme ça ne vaut rien du tout, Allah donne à tout le monde. Je vous ai dit une fois que Allah, quand il donne sans exclusion et sans exclusivité. Tu peux trouver des musulmans pauvres, tu peux trouver des kuffars, des non-musulmans. L'argent, la puissance, la santé, le ci, le cela, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la vraie valeur. Inna Allah qassama baynakum akhlaqakum kama qassama baynakum arzaqakum. Allah a donné la morale, il a donné les richesses. Et quand il s'agit de la richesse, Allah Azza wa Jalla donne à tout le monde, comme je vous viens de le dire, sans exclusion et sans exclusivité. Il donne à tout le monde. Pour les musulmans, pour les non-musulmans.
ولا يعطي الأخلاق إلا لمن أحب. الدين, la religion, la donne à qui? À celui qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'on veut? Soit on veut ça, soit on veut ça. On peut avoir les deux, il n'y a pas de problème, ce n'est pas incompatible. Mais il faut toujours chercher à avoir la religion de Allah subhanahu wa ta'ala et la piété et la foi بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. La dunya, la vie de ce monde est maudite. Et tout ce qu'il y a sur terre est maudit. Sauf 4 choses. عالم ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui gravite autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un savant, ou bien quelqu'un qui apprend la science. Parce qu'on ne peut pas être tous des savants, soit tu es savant, soit tu es en train d'apprendre la science sur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas عيب, et c'est pas honteux بإذن الله عز وجل. باش يعرف الإنسان حقيقة الدنيا وكيف ينبغي عليه أن يتعامل معها بإذن الله عز وجل. Et de ce hadith-là, et de ce conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar, qu'est-ce qu'il disait aux gens qu'il côtoyait tout le temps? إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر. Le matin n'attend pas le soir. Et le soir n'attend pas le matin. Et qui a 2 lectures. La première lecture, c'est quoi? Parce que parfois les gens comprennent. Quand tu as quelque chose à faire le matin, attends pas le soir. Pourquoi tu reportes les choses? Keynes est son champion. Il a le temps de faire ses papiers, il a le temps de faire ci, il a le temps de faire cela, il a le temps de faire les courses, il a le temps. Il a le temps. Parfois il a le temps à revendre. يقدر يبيع للناس الوقت تاعو كذا. ويخلي حتى la dernière minute. ويظهر له يدير الباسبور ويظهر له يدير لي باسبور لي زونفون ويظهر له لي بابيي ويظهر له سي ويظهر له سولا ويظهر له كذا بعد بيتيتر سي وقت الجمعة بيتيتر سي وقت الصلاة. Non. Ibn Omar te dit, quand tu as l'occasion de faire quelque chose, ne le reporte pas, ne le remets pas à plus tard. Le matin tu as le temps de faire, fais-le et reste tranquille. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui deviendra après. Elle a dit as-salatu li awwali waqtiha. La prière, quand on parle de quoi? D'une plage horaire, d'un intervalle. Ça commence ici, ça finit ici. Et de préférence, c'est quand que tu dois le faire? Quand c'est l'heure. Quand ça commence, علاش? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après. قاعد يصلي العشاء. لا خلي شوية. جاوك des invités. Tu as des invités, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse. Ensuite, tu es fatigué. Ensuite, tu vas t'endormir. Ensuite, salat subh, non, j'ai pas fait l'isha. Laisse après, tu vas la faire à 10h du matin. Mais pourquoi tu l'as pas fait quand tu avais l'occasion de le faire? Donc, quand on a l'occasion de faire quelque chose, on le fait. Regardez, il y a des gens, fut un temps, il n'y a pas plus facile que le hajj. Surtout ici. T'abdil le hajj. Tu viens à la dernière seconde. Salam alaikum, cheikh, que je m'accane la place. La place, elle est toujours qu'il y a la place. Il n'y a pas de problème. Combien? Le plus cher pèlerinage que j'ai fait, c'était 6500 €. 5 étoiles. À Mecca, 5 étoiles à Médine. Prise en charge totale. Sabah, petit déj, l'achia, dîner ouvert. Quand on dit comme 5 étoiles. Khadamat, fait Mina. Même à Mina, je ne ramène rien du tout. Tu n'as pas ramené le sac à dos ou tu dis le couscous ou tu dis non. Même tu manges là-bas sur place. Ajma al-Hajj, non, c'est pas grave. On a un peu le temps. Ou tu as le Covid. Il y a des gens qui sont morts, décédés sans faire le Hajj. Et qu'ils avaient les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هذا الإنسان آثم عند ربي. Il est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as eu le temps de le faire, tu as vu les moyens, donc ça devient obligatoire, fi haqqik. Et tu ne l'as pas fait. Tu dois rendre compte auprès de Allah. C'est comme quelqu'un qui, dans l'obligation de faire la prière, ou bien le Ramadan, et qui ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il va dire à Rabb al-Alamin? Quelqu'un qui est malade, il est malade. Donc tu n'as pas d'excuse pour le faire, ils n'ont pas fait. Ou on est la plateforme. Ah, cher, on essaye. Et oui, tu as eu l'occasion de le faire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu as eu l'occasion de tu as eu l'occasion de le faire 10 fois. Tu n'as pas voulu le faire. Donc, quand tu dis oui, le Covid, maintenant tu dis ils ont réduit, ils n'ont pas réduit. Tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, tu m'as dit, oui, ma femme, ma mère, ou fait qadit qada Ramadan. Pour rattraper le Ramadan.
Il y a des femmes, par rapport à certaines situations, ils ne jeûnent pas pendant le mois du Ramadan. Donc, elle a une semaine, elle a 4 jours, elle a 5 jours. Ils laissent quand? Il y a une année, subhanallah, pour le faire. Elle a une année pour le faire, pour le rattraper. Elle laisse quand? Jusqu'au dernier jour. Les derniers jours, qu'est-ce qu'elle a? Elle ne peut pas. Elle est malade, le petit, la nana, la maison, les responsabilités, machin, je ne sais pas quoi. Cheikh, comment je vais le faire après? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois le rattraper. Et chaque jour que tu dois rattraper, tu dois payer un repas. Pourquoi? Parce que tu avais la possibilité de le faire. Quelqu'un qui est malade pendant une année, il n'y a pas de problème, il y a pas de... Mais quelqu'un qui a la possibilité de le faire, pourquoi tu attends? Je n'ai pas fait mon hasard, j'arrive directement. La première des choses, normalement, c'est quoi? Voilà. Surtout nos enfants aujourd'hui qui sont à l'école. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas pu le faire, tu arrives à la maison. Non, le goûter, attends, je vais faire une partie de play, attends, je vais faire, je sais pas. Non, tu arrives, repose, mets ton cartable et fais ta prière, ensuite on peut manger. Ensuite, tu peux jouer. Ensuite, tu peux faire tes devoirs et ainsi de suite. Et tu commences pas par je ne sais pas quoi. Non, tu dois commencer par ça. Sinon, tu laisses. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après. Donc ça, c'est la première lecture. Tu as quelque chose à faire maintenant, tu peux le faire maintenant, fais-le maintenant. N'attends pas jusqu'au soir. Le soir aussi, tu as la possibilité. Non, maintenant c'est le soir, non, j'aimerais bien me reposer. Non, j'ai le temps, j'ai la possibilité de le faire demain. Non, tu n'as pas le temps. Fais-le maintenant, tranquille, tu resteras tranquille. Et quand il y a la deuxième lecture, la plus importante pour nous, c'est quoi? C'est que Daniel est tellement courte que, est-ce que tu sais, qui c'est qui va vivre jusqu'à demain? On ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi tu attends le lendemain? Pourquoi tu te projettes pour demain et après-demain, et ainsi de suite? Non, ne te projette pas. C'est ça le problème. Je parlais de l'Hajj. Parce que les gens, ils se projettent. Non, mais je suis encore jeune maintenant, je travaille, je ne sais pas quoi. Laisse à la trentaine. Non, je ne vais pas me repentir maintenant, c'est pas grave. Non, écoutez, il ne faut pas forcer les enfants à salat maintenant. Laisse après. Inch'Allah, ils sont sous contrôle. Non. Pourquoi tu laisses ça? Celui qui a 20 ans, il va te dire à 30 ans, je vais me repentir. Celui qui a 30 ans, il va te dire à 40 ans, je vais me repentir. L'autre rigole que non, je vais le faire. Non, tu ne fais pas le faire. Jamais. Tu ne sais pas est-ce que tu vivras jusqu'à demain. Il n'y a personne qui le saura d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois en profiter de cette occasion-là et ne pas remettre ce que je dois faire maintenant à après. Donc, quand on parle de ça, c'est dans le sens de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Et ça parle d'autre chose très importante dont on a parlé plusieurs fois, c'est de saisir les opportunités et les occasions. Quand il y a une opportunité, il ne faut pas la laisser. Alhamdulillah, je suis en bonne santé et je peux faire beaucoup de choses. Pourquoi je laisse jusqu'à ce que je devienne, je ne sais pas quoi, pour le faire? Aujourd'hui, je suis vivant. Je peux faire sadaqa, je peux faire prière, je peux faire. Pourquoi je dois dire non, c'est pas grave? Non, j'ai mes enfants, Inch'Allah, après moi, ils vont le faire. Tu crois que c'est la même rémunération? مش نفس الأجر يا جماعة. بين أنك تصلي تو يصلي عليك ابنك. تتصدق تو يتصدق عليك ابنك. C'est pas la même chose. Pourquoi je dis moi je vais remettre ça après? Non. Jamais. Quand on a une opportunité, quand on a une occasion, on doit la faire. Je suis jeune, je peux faire, je dois le faire maintenant. Je dis, toujours ça revient à la question de l'Hajj. Non, c'est pas maintenant, après. À un moment donné, pour faire tawaf, c'était... parce que je ne peux pas te mettre en danger. C'est des vagues. C'est des vagues humaines. Tu sais pourquoi c'est bizarre? C'est pourquoi c'est fatigant. Parce que tu avais la possibilité de le faire. À 70 ans, 75 ans, 80 ans, ils sont en forme. Mais il y a des gens qui, à cet âge-là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Wallah, il y a des gens qui sont partis avec nous en chariot. Tu lui dis non, qu'est-ce que je peux te faire? Non, cheikh, tu fais chemin le Hajj. Non, pour toi maintenant, non. Je ne connais pas ton passé, ça c'est bien, mais à partir du moment que tu es sur un chariot, on ne peut pas parler. Et tu dois faire avec lui, le bus, les bus ne sont pas adaptés, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc quand on a la possibilité de le faire, pourquoi le laisser? Donc on a un certain nombre d'opportunités.
كيما الصحة. J'ai la santé, je dois le faire maintenant. J'ai la vie, pourquoi ne pas le faire? J'ai le temps, فراغك قبل شغلك. Bien sûr, je suis appelé à être occupé à un moment donné. Et là, j'ai un laps de temps vide. Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu d'aller, je ne sais pas quoi, اقرأ شوية قرآن. صلي ركعتين. Je dois faire quelque chose de bien, et ainsi de suite. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. Écoute, quand tu as l'occasion, fais-le. Tu t'attends quoi? Que tu deviens pauvre? Que tu deviens malade? Que la mort vienne t'emporter? Qu'ensuite il y aura des je ne sais pas quoi? Hein? Tu es occupé des occupations à ne pas en finir. Il y a des gens maintenant qui ne peuvent pas s'en sortir. Il faut les ramener à l'école, il faut les ramener au sport, il faut les ramener ici, il faut ramener ici, il faut travailler pour un, il faut payer, ainsi de suite. Alors qu'il avait l'occasion de le faire. Même Dars, il n'a pas le temps d'assister à un Dars. Il n'a même pas le temps de venir à la mosquée. Donc, ça, ce sont des opportunités qu'on doit utiliser chez Allah subhanahu wa ta'ala. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة وش يدير؟ فليغرسها. C'est l'heure. ربي وش يقول؟ كلمح بالبصر. Ça se fait en une fraction de seconde. Et toi, tu as quoi? Facile, une plante que tu peux planter. En une fraction de seconde. Il faut du temps. لازم تحفر وتحط فيها شويه ماء ainsi de suite pour la planter. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول لك en une fraction de seconde, si tu peux le faire, fais-le. Et de plus, le facile, c'est quoi? C'est la plante du palmier. Il faut des décennies. Donc tu vas pas, c'est pas de suite qu'elle va donner ses fruits. Et tu peux le faire, fais-le. Quelle que soit la situation, tu peux le faire, fais-le. Tu trouves, je sais pas quoi. إنسان محتاج بعد تولاد. Tu sors maintenant. Tu trouves un arbre, tu trouves quelque chose, un encombrant sur la route, qu'est-ce que tu fais? Tu le bouges, حسنة عند الله سبحانه وتعالى. La dernière fois, on était là, Jumu'ah, et on était au bureau. Vous savez que le lieu est sous surveillance vidéo. Donc on voit celui qui rentre, celui qui sort. Et un frère dans le bureau, il me dit, regarde, il y a un frère qui ramène de l'eau, qui ramène sadaqa. Il faisait chaud, je dis, écoute, c'est pas normal, on va pas le laisser seul, on va l'aider. Et on sort. Fait le bab, il y avait 4 personnes assises, en train de discuter. Ya Allah. Tout ça, ça doit être un dars normalement. Ou bien une remarque dans un dars. Quelqu'un qui nous ramène sadaqa, il nous ramène de l'eau. Allah yajazih li jab al-mahada. Allah yaj'alha fi mizani hasanati ya jama'a. Ça c'est hasana azima 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il le ramène. C'est vrai, quand il l'a ramené, il n'a pas besoin de toi, de moi pour l'aider. Mais toi, en l'aidant, à ramener, à porter, à faire rentrer à la mosquée, عندك حسنة ولا عندك حسنة؟ كيف يصير عندك حسنة؟ Et peut-être que tu peux avoir beaucoup plus de hasanat que lui. Tu ne sais pas son intention c'est quoi. Mais toi, si ton intention elle est bonne, peut-être que tu auras beaucoup plus de hasanat que lui. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, quand tu arrives à la mosquée, tu trouves quelqu'un qui est en train de faire par exemple, le nettoyage. Normalement, tu dois te battre avec lui pour lui dire, laisse-moi faire un peu. Laisse-moi prendre un peu de hasanat. Laisse-moi t'aider. Je descends le maïda et je trouve quelqu'un qui est en train de nettoyer de le maïda. Mais au moins, je fais le geste. Déjà, l'intention, tu es récompensé. Et peut-être qu'il y aura beaucoup plus de hasanat que lui. Mais non, on doit en profiter de ces occasions, ya jama'a. Je suis sahih, j'ai un temps de le faire, l'opportunité s'est présentée pour le faire au Kdabat, on doit le faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici quelques éléments autour de ce hadith-là, Inch'Allah Azza wa Jal. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الحديث وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Si vous avez une question, marhaba, il n'y a pas de problème. Je sais que la plupart ils sont sortis. Allah يعينهم. الله يرجعهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وربي يفرح الأولاد surtout les petits. واللي ما راحوش pour la prochaine fois, Inch'Allah. الله شيخ الله يجزيك بارك الله فيك الله يكرمك
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.